Bonjour tout le monde, en ce 15 octobre, déjà le 15 octobre, vous vous rendez compte que je suis à la moitié du mois là? Moi je me rends pas compte, c'est passé tellement vite, j'ai l'impression que ça fait une semaine à peine que j'ai posé un pied au Japon. La matinée de cours s'est hyper bien passée, donc je suis très contente, on a encore changé de professeur. Jusqu'à maintenant, tous les jours c'était un prof différent. À mon avis, ils n'en ont pas une quantité inépuisable, donc je pense que chaque jour on aura quelqu'un de différent. Et je trouve ça vraiment très intéressant, très stimulant. On essaie plusieurs pédagogies. Elle nous apprenait une chose et ensuite on l'entraînait, on l'entraînait, on l'entraînait. Et ça, c'est super pour moi parce que c'est vraiment hyper aidant d'avoir quelqu'un qui fait entrer les informations par la pratique de cette manière. Donc là où je pense que ça a pu être peut-être un peu rébarbatif pour certains, pour moi, ça a été vraiment chouette. En ce moment, on est à fond sur les basiques du JLPTN5. Je pense que clairement, j'ai perdu du niveau ces dernières années. C'est-à-dire que quand j'ai passé mon JLPTN5, j'étais au top du N5. Je connaissais hyper bien mes notions. C'était en 2022, vous voyez. Puis après, j'ai beaucoup lâché le japonais. J'en faisais très ponctuellement, alors que quand j'ai commencé à le faire, là, on va dire d'avril 2022 à janvier 2023, je faisais du japonais tous les jours et vraiment plusieurs heures. Enfin, j'étais à fond. Et on va dire que j'ai quand même relativement lâché depuis 2023. C'est-à-dire que je continue à le pratiquer, à l'entraîner, mais de façon très ponctuelle. De temps en temps, voilà, je fais un peu de japonais par-ci par-là. Là, dernièrement, cet été, j'ai pas mal repris. Mais j'ai jamais été à un niveau tel que celui que j'avais à cette époque. Mais à cette époque, j'étais aussi dans un énorme contrôle. J'étais extrêmement stressée. Donc, j'étais très performante, scolairement, dans le japonais, dans plein de domaines. Mais en moi, j'étais très mal. Donc, j'ai réussi à avoir ce juste milieu qui fait que, oui, effectivement, je suis moins dans la maîtrise et dans l'entraînement perpétuel académique. Mais c'est OK. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure des choses que j'aurais pu m'offrir. J'avoue qu'au début, je me suis dit, j'aurais dû venir sans payer l'école, parce que c'est un énorme coût. Mais en fin de compte, c'est vrai que ça me donne une raison de me lever le matin. Je comprends enfin le sens que j'avais mis dans le projet d'en faire un cadre. J'ai pas d'interaction avec quiconque, parce que des Chinois et qu'on n'arrive pas du tout à parler. Mais juste pour moi, c'est très bien. Pouvoir en fait me lever à une heure fixe, d'aller dans mon école et ensuite là-bas de suivre mon cours la matinée, de donner toute ma concentration dans ce que je suis en train de faire. Ça m'ancre vraiment dans l'instant présent pour le coup. Et voilà, pendant le cours, parfois je m'évade et je me mets à penser à ce que je vais pouvoir faire de mon temps libre. Ça donne une qualité en fait à ce temps. Je sais pas comment vous dire. Et j'ai eu cette réflexion-là parce que pendant le cours, la prof nous a demandé d'exprimer donc à l'oral de quelle heure à quelle heure on va se reposer aujourd'hui. Et là, je me suis dit, mais c'est plutôt de quelle heure à quelle heure je travaille. Parce qu'en réalité, passer la porte de l'école à 12h30, je ne travaille plus. Je ne fais que me reposer, prendre du bon temps. Et ça, c'est une chance inouïe. C'est-à-dire, j'attends pas le soir, comme quand j'allais en cours, comme quand tu travailles. Non, passer la matinée, qui est en plus du plaisir, mais avec davantage d'injonctions. Et voilà, passer cette matinée, là, pour le coup, je fais vraiment ce que je veux et je me fais des petites excursions, comme vous l'avez vu. Je visite les différents quartiers de Tokyo comme je voulais le faire. Et j'adore pendant les cours, quand je décroche au niveau attentionnel, parce que c'est quand même assez condensé. J'adore me mettre à réfléchir à « Ok, la météo d'aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, je me sens comme ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire prochainement ?» Et du coup, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai décidé pour aujourd'hui et ce week-end. Mais juste avant, je voulais aussi vous parler de ce que l'école a proposé aujourd'hui. C'était un exercice de simulation d'un tremblement de terre. Alors, c'était hyper original. Je crois qu'ils proposent ça en France aussi, mais des dispositifs similaires, mais plus pour les accidents de voiture. Là, c'est vraiment très spécifique au Japon. Donc, j'ai pris une vidéo sur mon téléphone, mais pas dans le même format, je vous la mettrai quand même. C'était une machine qui vibrait dans un camion, vous savez, de simulation de tremblement de terre. Et il faisait nous mettre comme sous une table, nous les élèves par groupe, pour qu'on teste en fait les effets d'un tremblement dans un bâtiment, à mon avis, qui n'est pas aux normes antisismiques.
Et du coup, c'était assez chouette, j'ai trouvé, de mettre ça en place, même dans une école de langue voilà, qui accueille justement en plus des étrangers. Je vous explique maintenant un petit peu ce que j'ai prévu pour les prochains jours. Pour commencer, là, je rentre dans ma chambre, je vais poser toutes mes affaires et je pars à la Semida. Je vais aller me promener le long de cette fameuse rivière qui est en fait juste devant chez moi. Je voudrais en fait profiter de ce coin qui est accessible à pied et en bord d'eau en fait avant qu'il fasse trop froid parce que sinon ce sera plus agréable. Je me dis aussi que j'ai extrêmement de retard sur les montages. Je n'ai comme jamais le temps, en tout cas je ne le prends pas, de rester à l'appart pour travailler mes vidéos. Ça va me prendre des heures. Hein. Mais en fait, je me dis que c'est pas grave parce que la pluie, le mauvais temps, le froid arrive. Hein. On est quand même mi-octobre et il fait encore très bon. Là, je pense qu'il fait 25 degrés. Mais voilà, ça va arriver. Et je pense qu'à ce moment-là, ce sera cool de pouvoir aller visiter des quartiers, me poser dans des cafés pour travailler mes vidéos. Et là, vraiment de profiter du temps, en fait. Du coup, comme je suis venue avec très peu d'habits, vous le savez, je pense que c'est tout à fait propice à ce que je me mette à faire les boutiques, enfin. Et j'ai regardé tous les quartiers que je veux faire parce que j'en ai entendu beaucoup de bien pour les friperies, pour les fringues en général. C'est Harajuku, ça c'est mon souvenir d'amour. Shimokitazawa, tout le monde en parle sur les réseaux. Il y a aussi Koenji. Je me suis rendu compte que tous ces quartiers étaient dans le même coin, c'est-à-dire vraiment sous Shinjuku et de plus en plus vers l'ouest. T'as allé même pour Kichijoji, carrément du côté de Mitaka. Donc là, je vais attendre de voir si je peux me trouver des tickets pour le musée Ghibli dans Lawson. La victoire du jour, c'est que mes cheveux sentent hyper bon et qu'ils sont enfin hyper doux. Enfin, j'ai clairement l'impression d'avoir pris 10 points d'aura. Les cheveux, c'est tellement important, ils sentent bon. Parce que je me suis acheté un super masque après shampoing. Il n'y a pas à dire, le confort de vie, ça fait quand même ressentir un espèce de bien-être innommable finalement. Donc le projet, c'est aujourd'hui de rester vraiment aux alentours de mon quartier, de profiter de la nature en extérieur. Et par contre, pour ce week-end, je vais aller du côté des friperies. Il faut absolument que je me trouve un manteau ou une veste, mais quelque chose qui va me tenir chaud. Parce que là, clairement, je vais me cailler. Je commence un petit peu à avoir froid, mais c'est très très léger. Je crois que la semaine prochaine, on perd 10 degrés. Ça sera intelligent de prévoir. Et surtout, c'est une activité que j'ai trop hâte de faire, d'aller faire les boutiques. Alors que j'ai horreur de ça, mais vraiment, je déteste ça de base. Mais on va pas se mentir, faire les boutiques au Japon, c'est quand même beaucoup plus tentant. J'avoue que là, c'est une enfant heureuse, épanouie que vous retrouverez cet après-midi du côté de Taito. Je reprends les transports. C'est 1 heure de transport, mais franchement, ça passe plutôt vite. Ma seule vraiment phobie hantise, c'est le fait que ce soit les heures de pointe. Quand il est blindé, vous savez, comme on voit sur les réseaux, là, quand ils ferment les portes au ras du nez des gens, ah ben ça, je peux vous dire que je monte pas dedans. Des fois, j'attends longtemps, mais c'est une angoisse pas possible. Enfin, je sais pas où je vais. Qui a envie de se faire fermer la porte devant la gueule comme ça? C'est anxiogène, vraiment, je sais pas comment ils font. C'est un peu le défaut des transports, c'est le fait que les lignes que je prends aux heures, surtout je les prends, elles sont blindées. Mais sinon, franchement, y a aucun débat là-dessus. Il n'y a rien à dire, les transports, c'est plutôt bien indiqué, c'est très propre, très silencieux, très agréable en fait. Franchement, je m'y sens bien. C'est vraiment un rêve là, on se moque de moi là. C'est trop bien. Bon, je suis allée par-delà le pont, donc après Asakusa, et franchement, jusqu'à maintenant, c'est pas terrible. C'est déjà pas très beau, mais en plus, il n'y a pas grand-chose à voir ni à faire. Donc bon, je m'achemine vers la Tokyo Sky Tree.
Mais je crois qu'il faut réserver pour monter. Je sais pas si ça sert trop à quelque chose. Après, c'est un quartier que je voulais dans tous les cas découvrir. Mais disclaimer, il n'y a pas grand chose à découvrir pour l'instant. J'ai quand même découvert sur la route, après le pont, un petit café qui fait des viennoiseries un peu françaises traditionnelles et ça a l'air excellent et ça c'est plus rare, c'est vraiment pas cher. C'est 200 yens le croissant et ça dépasse pas les 400 yens avec des baguettes, des sandwichs, enfin voilà. Oh, attendez, là c'est joli. Enfin joli. Tout est relatif, mais on se contente de peu. Ah, franchement, c'est pas mal ça. Juste en bas de la tour, il semble y avoir un centre commercial. Ah, bah, génial. Bah, je vais m'y rendre, tiens. On va prendre le petit pont là-bas. Un truc que je voulais visiter de l'autre côté du pont, c'était un jardin. Mais il est encore beaucoup plus à l'ouest et franchement, j'avais pas du tout le courage d'y aller. D'autant que je suis passée là devant pas mal de points de verdure en travaux, avec des bâches et tout. Enfin, ah non, vraiment pas beau ici. Hein. Le temps n'aide pas, c'est sûr, mais même... Ok, bon là, on a peut-être quelque chose là. Ouais. C'est pas trop mal. Après, on a vu beaucoup plus beau au Japon. Ce que j'aime beaucoup dans ce bâtiment, c'est le côté recouvert par les feuilles. J'adore quand la nature reprend ses droits sur l'homme. Je suis en fait dans le bâtiment que j'ai filmé d'en bas et ça s'appelle Tokyo Solamachi. On voit un tout petit peu, c'est juste à côté de la Tokyo Skytree. Pas du tout à la même hauteur, mais ça permet gratuitement, on va dire, d'avoir une petite expérience. Enfin, ça n'a absolument rien à voir. Hein. Mais il y a des boutiques, il y a beaucoup de boutiques très sympas, il y a beaucoup de choses pour manger, vegan, très diversifiées par rapport à ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Et plus on monte, plus c'est de la nourriture. En bas, il y a aussi beaucoup de vêtements. Non, c'est vraiment un immense immeuble avec des tonnes de boutiques, mais circulaires. Et ouais, je trouve que c'est un édifice assez intéressant, plutôt cool d'être venue ici. Puis je sais aussi maintenant comment faire si un jour j'ai envie de me faire le point de vue. Peut-être de nuit, je pense que ce serait plus sympa. Et il semble aussi que si vous prenez vos billets depuis Internet, ce soit moins cher. Ça, c'est bon à savoir. Bon, magnifique bâtiment, trop cool, mais moi, je pense, aller manger quelque chose parce qu'il est plus de 15 heures et que j'ai toujours le ventre vide de la veille. Donc, c'est parti. Il paraît que ce n'est pas une crotte, mais de la mousse de la bière Asahi, si je ne me trompe pas. Et puis c'est l'œuvre d'un Français, un artiste français. Bon, on va pas se mentir, je pense que tout le monde y voit une crotte. Oh là là, magnifique. C'est une partie extérieure dans une guest house. J'adore. Et dans ce cimetière, c'est franchement un lieu qui me ressource, qui me régénère, un petit peu comme les temples. Je pense que c'est tous les contacts que les êtres humains ont avec leur foi, leur spiritualité. De toute manière, c'est réénergisant, quoi. Ça réalimente sur un socle qui compte pour nous. C'est un geste qui nous ancre aussi dans l'instant présent, donc ça m'a fait vraiment du bien. L'an passé, mon endroit préféré pendant le voyage, c'était Yanaka. Peut-être que vous vous souvenez, c'est près de Ueno. C'était un quartier vraiment traditionnel avec beaucoup de
temples et surtout de cimetières. Sans surprise, j'ai hyper hâte d'y retourner. Mais de la même manière que je le fais pour le Sensoji, donc le superbe temple de Asakusa, j'attends que mes énergies soient disposées à vivre ce moment très très important pour moi. Et je pense que ces derniers jours, je me suis bien réénergisée, je me sens beaucoup mieux. Donc peut-être que je vais bientôt y aller au Sensoji. J'ai trop hâte en plus, hein. Tous les jours je suis juste à côté. Music license. On se retrouve en soirée, vraie soirée ce soir. Je me suis mise en bombe. En fait, j'ai mis ma plus belle tenue, aka la robe que je me suis achetée hier. Et alors, pourquoi me mettre en bombe ? Eh bien, j'ai un rendez-vous très très important, le plus important en fait de tout ce voyage. Et non, ce n'est pas avec un proche, avec ma sœur, non. Ni avec moi d'ailleurs, j'aurais pu vous la sortir celle-là. Non, c'est un rendez-vous avec Dieu, puisque je vais au temple ce soir, le Sensoji, pour la première fois depuis mon arrivée. Alors, vous le savez, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment un moment que j'attendais. Je voulais, me sentir disposée, prête. Je suis en route vers le temple et je suis trop contente. Ce quartier, la nuit, se révèle. Il est tout le temps très beau, mais la nuit, c'est vraiment quelque chose. Waouh! Je suis in love. Mon supermarché est juste à côté du Don Quijote, donc il y a aussi Lawson qui est juste là. Et bon, c'est mon plaisir coupable, mais je suis une fan de Marion Crêpe. Oupsie, je suis vraiment le genre de personne que vous détestez, qui vient au Japon pour manger des trucs français. Comme vous le voyez, j'ai pris un parapluie parce qu'il est possible qu'il pleuve. Et comme je veux que rien ne perturbe mon grand moment, disons que je mets un max de chance de mon côté pour que ça se passe bien. Ce parapluie, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai plutôt volé dans ma guest house. En fait, il y en avait plein à l'entrée, donc je suppose que c'est pour nous. Donc là, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais il a passé la journée à pluvioter, ce qui fait des petites gouttes qui rendent mes cheveux humides. Ça ne me dérange aucunement. Cette rue, je ne l'ai pas empruntée depuis que je suis arrivée. Je l'ai esquivée parce que je sais très bien où elle va. Mais c'est sublimissime. Même dans mes souvenirs, c'était pas aussi incroyable. Ce lieu, mon Dieu, j'ai pas les mots. Beaucoup d'émotions à être à cet endroit précis parce que c'est ici que l'an passé, pour la première fois, je me suis dit que j'avais vraiment envie d'habiter un jour au Japon et à cet endroit particulièrement. Donc à Asakusa par rapport à la pagode, au Sensoji, à ce temple incroyable. Les gens ils tirent des omikuji, c'est ça
le bruit que vous entendez. Mais vraiment, ce lieu, il est magique. À chaque fois, ça me fait un effet hyper apaisant, hyper ressourçant. Il y a beaucoup de touristes, c'est vrai, mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Je comprends que ce soit un lieu qui plaise. Je suis heureuse que les gens le découvrent. Je suis juste un petit peu dans le regret d'être toute seule, entre guillemets, parce que c'est un endroit qui me tient extrêmement à cœur et j'aurais aimé le partager avec quelqu'un que j'aime. Je vois tout le monde qui rigole en groupe, qui fait des photos, des vidéos avec les gens qu'ils aiment et je me dis que j'aurais beaucoup aimé avoir des petites photos moi aussi, des gens qui sont admiratifs de ce lieu et d'échanger en fait des regards admiratifs face à cette pagode incroyable. Je ressens quand même là le frisson de me dire que cet endroit est hyper symbolique, hyper important pour moi. Et voilà, je suis quand même avec moi, avec les énergies certes, mais seule, en physique. Et voilà, c'est un lieu qui a beaucoup, beaucoup de symbolique, comme je vous l'ai dit. Et revenir ici 1 an plus tard, toute seule, ça fait quand même un pic au cœur, je vous cache pas. Mais je suis hyper reconnaissante, vraiment. C'est toujours aussi incroyable. Et ici, c'est très connu, il y a tout le monde qui vient faire sa petite photo là-bas, un par un. Regardez-moi cette chance que j'ai, cet environnement magnifique. Vraiment, j'ai trop, trop de chance. J'essaie de vous montrer la robe que je me suis achetée. Alors, il faut qu'on me suive. Je pense que vous voyez, ça fait office de manteau ou de sorte de robe. C'est un tailleur très long. J'en suis super contente. Il tient pas hyper chaud, mais il est vraiment super. Bon, pour tirer les omikuji, je vais pas mettre ça pour aujourd'hui. Je pense que j'ai eu mon lot d'émotions pour l'instant. Et c'est un moment qui est très important pour moi. Donc je le garde pareil pour un moment où je le sentirai.